l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est ce 17 novembre que vont expirer les accords de pêche signés entre l'Union européenne et le Sénégal. Face à la presse, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal a informé du non-renouvellement de ces accords en raison de la pêche illégale. Par ailleurs, Jean-Marc Pisani a indiqué que l'Union européenne s'est dit prête à accompagner le Sénégal dans la lutte contre cette pêche illégale. Lamine Goudjabi, compte rendu. Le Sénégal et l'Union européenne avaient signé un accord de pêche autour de 14 axes stratégiques. Toutefois, ces accords prendront fin ce 17 novembre 2024 pour plusieurs raisons. Le non-renouvellement de l'accord est lié à la pêche illégale. Le non-renouvellement de l'accord est lié au fait que la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal en mai dernier, en matière de traçabilité, en matière de contrôle, en matière de surveillance, et que c'est ces faiblesses qui nous obligent à ne pas renouveler l'accord. Les bateaux de l'Union européenne concernés par ces accords ne pourront plus pêcher dans la zone sénégalaise. Le non-renouvellement, ça implique que les bateaux européens qui travaillaient à l'intérieur de cet accord de pêche ne pourront plus pêcher dans la zone économique exclusive du Sénégal à partir de dimanche à minuit. Malgré son non-renouvellement, l'Union européenne s'engage à accompagner le Sénégal dans la lutte contre la pêche illégale. Par rapport à nos engagements en matière de bonne gouvernance des océans, de protection de la biodiversité, de protection des ressources, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre plus grand souhait, c'est que le Sénégal réussisse à lutter contre cette pêche INN. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts, s'il le souhaite, à l'accompagner. Dans une période de 5 ans d'activité des bateaux de pêche, l'Union européenne a versé à l'État du Sénégal un montant total de 10 milliards de francs CFA. À noter que sur 10 000 tonnes accordées, l'Union européenne n'a pêché que 2 000 tonnes chaque année, selon son ambassadeur au Sénégal. Le mouton de Sada, un film qui explore avec finesse les réalités sociétales autour de la fête de la Tabaski, a captivé l'attention du public au centre culturel de Tambacounda. À l'issue de la projection, l'auteur a plaidé en faveur de la création d'un complexe cinématographique dans cette région. Le film, c'est une réalité que j'ai vécue quand j'avais 17 ans. Donc ma mère m'avait demandé de tuer un coq dont j'ai une forte sensation et sentiment envers cet animal. C'est comme s'ils égorgeaient quelque chose qui faisait partie de moi. C'est comme s'ils égorgeaient quelque chose qui avait une âme humaine que je connaissais, que j'entrevoisais. Donc c'est ce sentiment que j'ai ressenti ce jour-là ne m'a pas quitté et qui est resté en moi, que aussi au fur et à mesure j'ai découvert aussi d'autres gens qui sont dans la même situation. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai jugé nécessaire de faire un film, le cinéma, parce qu'on partage quelque chose qui nous est commun. Tu vois, cette histoire de la Tabaski, cette histoire de l'attachement d'un animal, c'est quelque chose qui nous est commun, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on connaît. Et si un film prolonge ça et projette ça, c'est une sorte d'effet miroir qui communique avec la société elle-même, à quel point nous pouvons prendre le sens et la réflexion et le quintessence de ça en fait. Oui, forcément, parce que faire du cinéma, c'est s'adresser à un public, c'est parler à un public. Donc on peut dire plaidoyer, on peut dire aussi voilà, c'est quelque chose, c'est une sorte de communion, c'est une sorte de partage.
Le prix du loyer ne cesse de grimper à Dakar, même la banlieue n'est pas épargnée. À Pikine, la population se plaint de cette situation et interpelle les autorités pour des solutions idoines. C'est un reportage signé Dieynaba Oumar Sow. Nous avons l'impression d'être au point E, à Sacré-Cœur ou encore à la SICAP Liberté, alors que nous nous trouvons bel et bien dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Pikine Technopole. Dans ce coin qui donne l'image d'un quartier résidentiel, règne un calme plat. Seuls quelques citoyens vaquent à leurs occupations. Ils confirment notre impression par les prix élevés du loyer, notés ici. Même un simple studio, c'est à 200 000. Un appartement, c'est à 300 000, voire plus. Et c'est difficile. Il n'y a plus de chambres à 25 000. Les chambres maintenant, c'est à 40 ou 45 000. Et il n'y a même pas de salle de bain. Dans ce quartier, des immeubles poussent comme des champignons. De nouvelles constructions sont notées de part et d'autre. Malgré cela, il est difficile de se trouver, ne serait-ce qu'une simple chambre. Problème. Il n'y a plus de chambres. Les propriétaires préfèrent mettre en location des appartements. Il n'y a plus de location maintenant. C'est sous-location qui existe et parfois tu payes la chambre à 70 000 ou 80 000. Face à cette situation, les citoyens rencontrés accusent les courtiers d'être les principaux responsables de cette hausse du loyer. Les propriétaires préfèrent donner leur maison à des courtiers ou à des agences. Ces derniers demandent 3 mois de caution. Si on discutait directement avec bailleur, ça ne serait pas ainsi. Impuissants face à ce fléau, ils invitent les autorités à prendre les mesures adéquates pour une baisse du loyer, mais aussi pour une régularisation du secteur. De nombreux défis à relever à Fatick, notamment dans le milieu rural où l'indice de pauvreté reste encore très élevé. À cela s'ajoutent des problèmes liés à l'eau, à l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'emploi des jeunes, sans compter que certains villages sont enclavés. Face à ces mots, les habitants attendent des futurs députés qu'ils prennent en charge leurs préoccupations dans ce micro-trottoir signé Ndeye Amissar. Le député est un représentant du peuple, quelqu'un qui représente sa localité. Les gens aspirent à un changement sur tous les plans. En monde rural, les attentes, tout le monde les connaît. Une assemblée nationale digne de son nom, avec des députés qui connaissent un peu les attentes de la population. C'est un problème d'infrastructure généralement, un problème de santé pour le département de Fatick de façon générale. La pauvreté sévit. On manque d'investissement comme il le faut. Du plan éducatif, c'est que l'éducation sénégalaise d'une manière générale a beaucoup de maux. Il y a beaucoup d'abris provisoires, il y a les moyens qui ne sont pas là et également faire de telle sorte qu'il y ait la qualité. Du département de Fatick. Nous avons un potentiel agricole extraordinaire. Nous avons des terres arables. Nous avons des mains, des bras pour cultiver la terre. Quand vous allez dans le secteur de la pêche, du tourisme, du commerce. Ici, les gens ont des problèmes chaque fois. Les évacuations sont sur Fatick, sur Kaolack, Mbour. Et naturellement, si dans la zone, essayez de relever le plateau du district sanitaire de Diofior. Eau potable dans les robinets, nous avons un sérieux problème dans Ndangan et les îles. Et nous appelons aussi nos futurs députés à les porter, en tout cas au niveau de l'hémicycle. Il y a les jeunes qui quittent le pays pour aller dans d'autres pays, qui est très courant, l'immigration clandestine, les pirogues, et qui, naturellement, le plus souvent trépassent. C'est de créer des trucs pour pouvoir fixer les jeunes, ça serait vraiment quelque chose de salutaire. Donc, une fois que les députés sont élus, à qui retournent au niveau de la campagne, on parle beaucoup du problème du pont de Simal. Fin de ce bulletin, n'oubliez pas, l'information continue sur www.urexsenegal.sn. Merci à tous.